Alors, je vais vous expliquer les 5 critères à suivre pour avoir un très bon TJM. Premier critère, c'est celui de la rémunération mensuelle. Sachant que vous n'êtes vraiment plus salarié et du coup, ce n'est pas un TJM de 30 jours qu'il faut penser, mais au nombre de jours ouvrés. Pensez à vos week-ends, calculez sur 20 jours ouvrés en fait. Et donc, du coup, votre TJM il va être x20 et non x30. Il faut penser aussi au nombre de jours que vous n'allez pas vouloir travailler, si vous voulez travailler par exemple 4 jours par semaine. Et il faut penser aussi aux charges que vous allez devoir déduire de ce salaire mensuel. Justement, le deuxième critère, c'est les charges selon le statut juridique que vous aurez décidé. Par exemple, en micro-entrepreneur, vous aurez moins de charges qu'en statut portage salarial. Donc il faut vraiment penser au choix de statut juridique et après au calcul de ces charges chaque mois, car ça a vraiment un impact sur votre bénéfice. Troisième niveau, c'est surtout votre TGM, vous allez le calculer en fonction de votre niveau d'expérience. Est-ce que vous êtes junior, est-ce que vous êtes senior, est-ce que vous avez plus de 10 ans d'expérience et aussi par rapport au métier que vous faites. Si vous avez un métier plutôt technique, par exemple de développeur, très recherché, vous pouvez bien sûr avoir un TGM un peu plus élevé. Le mieux, c'est de se référer au niveau de rémunération, que ce soit en tant qu'employé ou en tant que freelance, selon votre expertise, et ensuite décider par rapport à comment le personnaliser au mieux selon vos besoins. Ensuite, une autre technique, c'est aussi de faire des offres packagées. Ça marche surtout pour justement les métiers de graphisme, de community management, de rédacteur web. Plutôt que de parler en TGM à votre client, ce qui ne va pas lui dire grand chose, vous pouvez parler en termes d'offres. Par exemple, graphiste, vous allez avoir une offre pour un logo ou pour une charte graphique. Pour rédacteur, ce sera plutôt pour tant d'articles par mois. Et surtout, n'oubliez pas d'inclure une phase conseil en fait à ces offres. Et enfin, dernier point, c'est aussi, et c'est le plus important, le mieux c'est d'avoir pas un TGM, mais une fourchette de TGM, car en fait ça va vous donner de la flexibilité par rapport à la durée et la complexité de la mission. Par exemple, vous allez peut-être facturer un peu plus cher une mission qui va durer 3 jours plutôt qu'une mission qui va durer 6 mois. Où là, vous aurez vraiment l'assurance d'être payé pendant 6 mois et du coup, vous pourrez peut-être baisser un peu et faire un geste. Pareil, si vous êtes vraiment emballé par une mission mais que le client, par exemple, c'est une association, il n'a pas autant de budget qu'il voudrait, vous allez peut-être accepter d'être payé un petit peu moins, mais d'avoir vraiment une mission qui vous plaît. Donc du coup, la fourchette de TJM, ça vous permet d'être flexible et de s'adapter au mieux aux besoins et aux contraintes du client. Dans tous les cas, après avoir fixé votre TJM, le plus important c'est de le soutenir et d'y croire, parce qu'il y a certains clients qui vont vouloir vraiment le négocier et penser que le client qui payera le moins sera souvent celui qui vous demandera le plus de temps. Donc voilà, c'est une question de confiance aussi. Si le client ne veut pas vous faire confiance, passez à un autre client qui là saura vous faire confiance. Et n'hésitez pas à parler d'argent dès le début dans la relation avec le client. Ça vous permettra d'éviter de perdre du temps si vous n'êtes pas du tout raccord. Ça vous permettra aussi d'asseoir votre expertise. Parler d'argent rapidement, à faire un contrat bien sûr, très important, et aussi à prendre un acompte dès le début de la collaboration pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème ensuite. Enfin, n'hésitez pas aussi à faire payer vos conseils, surtout en phase d'avant-vente et d'après-vente. Pour ça, il y a un nouveau service qui s'appelle Yellow Angels, qui est unique en France, qui permet de faire de la prestation business facturée à la minute. Voilà, merci beaucoup.